Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 3 plus grosses erreurs que la plupart des débutants, donc la plupart d'entre vous, faites pour commencer la calisthénie. Vous faites des erreurs qui pour vous ne paraissent pas des erreurs. C'est peut-être des erreurs invisibles à vos yeux, mais au final c'est des grosses erreurs qui vous font perdre énormément de temps, énormément d'énergie et surtout qui va à l'encontre de ce que vous voulez vraiment, à savoir commencer la calisthénie. Donc je vais vous présenter ces erreurs, je vais vous expliquer pourquoi c'est des erreurs et surtout quelles sont les actions à mettre en place pour que ce ne soit plus des erreurs et aussi pour pouvoir commencer la calisthénie. Et pour ça, on se retrouve sur ce magnifique diaporama que je vous ai fait. Donc, le titre, comme vous l'avez vu, c'est les 3 erreurs à ne pas faire pour débuter la calisthénie et surtout comment les éviter. Tu rêves de maîtriser les figures comme le muscle up, le front lever ou même le handstand, voire même les handstand push-up, le back lever, la full planche, bref, toutes ces figures hyper stylées et surtout hyper impressionnantes. Mais malheureusement, par manque de connaissances, tu ne sais pas réellement par où commencer et tu fais des erreurs qui t'empêchent de bien débuter, voire même de commencer tout court. L'erreur numéro 1, on rentre direct dans le vif du sujet et je pense que c'est l'erreur la plus répandue. Si vous faites ça, il faut absolument arrêter. C'est tu commences la musculation pour te renforcer avant de faire de la calisthénie. Oh là 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 là. Je vous jure, j'en ai marre d'entendre cette erreur, même si en vrai je peux comprendre pourquoi on a ce chemin de pensée. Justement, pourquoi vous faites ça? C'est tout simplement parce que si on ne prend pas de recul, ça peut paraître logique de faire ça. Et oui, la calisthénie demande de la force et de la maîtrise du poids de corps. Et soulever des poids à la salle nous fait gagner en force. Donc, sur le papier, ça paraît intelligent de faire ça pour bien commencer, avoir une bonne force de base pour commencer la calisthénie. Mais pourquoi c'est une erreur? Pourquoi faire de la salle de musculation ne vous emmènera pas à bien débuter la calisthénie? Je vais vous poser une question hyper simple. Est-ce qu'un joueur de tennis qui veut s'améliorer en tennis va commencer par faire du ping-pong avant de faire du tennis? Non. La réponse, c'est non. Eh bien, c'est exactement pareil en calisthénie. La musculation en salle et la calisthénie sont 2 sports complètement différents qui n'ont pas le même objectif, le même travail musculaire et surtout les mêmes angles et la même finalité du travail. Donc, musculation en salle n'a rien à voir avec calisthénie. C'est 2 sports complètement différents. C'est comme si vous faisiez du ping-pong pour devenir meilleur en tennis. Ça n'a pas de sens. Mais du coup, vous allez me dire, ok Damien, t'es bien gentil avec en me disant que c'est une erreur, mais du coup, comment faire? Comment bien commencer la calisthénie? Eh ben, faites de la calisthénie, bordel! Pourquoi vous faites tout sauf de la calisthénie? Vous voulez faire de la calisthénie, vous voulez faire les figures, eh ben, entraînez-vous en calisthénie. Faites de la calisthénie, faites les figures, tout simplement. Si vous voulez débloquer quelque chose, je sais pas, si vous voulez avoir de l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler pour avoir cet argent. Eh ben là, c'est pareil. Si vous voulez avoir vos figures, si vous voulez faire la calisthénie, faites ces figures, faites de la calisthénie. C'est comme tous les sports, la calisthénie est adaptée aux débutants. Il ne faut pas forcément avoir un certain niveau avant de commencer la calisthénie. Non. N'importe quel mouvement, que ce soit les mouvements de base comme les tractions dips pump ou même les figures de force, possèdent une variante plus simple que n'importe qui peut faire. Si vous voulez progresser en calisthénie, alors faites de la calisthénie. Vous n'arrivez pas à faire les pompes? Eh bien faites-les sur les genoux. Faites que des négatives. Vous n'arrivez pas à faire des tractions, faites que des tractions australiennes. Ou alors faites que des négatives, ou alors utilisez des élastiques. Vous n'arrivez pas à tenir le full front lever, c'est normal. Commencez d'abord par faire de la tuck ou de la dance tuck. Bref, chaque mouvement, chaque figure, chaque variante de figure de calisthénie possède une variante adaptée aux débutants, adaptée à ceux qui n'ont pas encore la force. C'est normal. Il faut vraiment comprendre ça, c'est que c'est vraiment normal de ne pas avoir la force nécessaire quand on commence une discipline. Vous commencez, donc c'est normal de ne pas avoir un talent ou une force déjà acquise. C'est normal. Donc il faut s'entraîner pour avoir cette force. Et comment on s'entraîne? On s'entraîne en faisant la discipline, en faisant la calisthénie. Donc arrêtez de faire de la musculation en salle, vous perdez votre temps. Oui, vous allez gagner de la force, mais vous ne gagnerez pas autant de force et autant de maîtrise sur votre corps que si vous commencez directement en faisant de la calisthénie. Erreur numéro 2. Tu ne sais pas par où commencer et tu attends la solution miracle.
Ça aussi, c'est une erreur que j'entends énormément parce que tu es perdu dans le brouillard d'informations dispo sur les réseaux avec chaque influenceur qui se contredit. Là, un influenceur va dire il faut faire ça, l'autre va dire non, ne fais pas ça, fais plutôt ça. Un autre influenceur qui va dire moi je possède la méthode miracle, la seule méthode qui te permet de bien commencer. Et du coup, toi, en tant que consommateur, en tant que sportif qui veut commencer la calisthénie, tu te retrouves avec tout le monde qui se contredit et tu te demandes du coup comment commencer la calisthénie. Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu fais ça, est-ce que tu vas te blesser? Est-ce que c'est optimal? Tu ne sais pas parce que l'autre influenceur a dit non, il fallait surtout pas faire ça. Donc du coup, tu hésites, tu ne sais pas quoi faire, tu te sens perdu et forcément, tu attends d'avoir le plan parfait pour être sûr de commencer comme il faut, sans te blesser, sans perdre du temps et sans perdre d'énergie. Mais du coup, pourquoi faire ça, c'est une erreur? Parce qu'encore une fois, sur le papier, ça peut paraître logique. T'as pas envie de te blesser, t'as pas envie de perdre du temps, t'as pas envie de perdre d'énergie. Donc oui, ne pas savoir commencer, c'est pas une erreur, et c'est même normal, car on ne peut pas connaître avec exactitude les meilleurs exercices pour débuter. C'est normal. Un débutant en calisthénie, il ne sait pas quoi faire. Comme un débutant en foot, il ne sait pas réellement quoi faire pour vraiment s'améliorer, si ce n'est de taper dans le ballon. Et c'est d'autant plus vrai avec la calisthénie, parce que c'est un sport qui est très jeune. On manque encore énormément d'informations. Et maintenant, à ton avis, est-ce que le plan parfait existe ? Je vais te répondre, la réponse est non. Le plan parfait n'existe pas. La seule chose qui fonctionne réellement, c'est le passage à l'action. Donc si tu attends le plan parfait, au final tu attendras indéfiniment et tu ne commenceras jamais car tu seras constamment proie au doute. C'est-à-dire que si tu attends réellement cette méthode miracle, cette pilule magique, tu vas être là, comme tout le monde se contredit, comme toi tu es proie au doute et tu te poses sans cesse des questions. Quand on va te présenter un plan, tu vas dire oui, mais je peux pas faire ça parce que si, parce que ça, parce que. Et au final, tu ne vas jamais commencer, tu vas procrastiner. Et forcément, si tu ne commences pas la calisthénie, je pense que tu t'en doutes, tu vas jamais progresser en calisthénie. Et oui, si tu pratiques pas, tu vas pas progresser. À moins que tu possèdes des pouvoirs magiques, mais je ne pense pas. Mais du coup, que faire à la place? Que faire? Eh bien, commence, tout simplement. Et oui, on s'en fout si t'as pas de plan ou si t'as pas de méthode miracle qui te permettra d'avoir l'entraînement le plus optimisé. Est-ce qu'avoir un plan optimisé, c'est utile si tu ne sais même pas si t'aimes la calisthénie? Et oui, parce que tu peux trouver les figures impressionnantes, tu peux aimer ça à travers les réseaux, mais peut-être que tu n'aimes pas la pratique en tant que telle. Et si t'as jamais commencé, si t'as jamais pratiqué, comment tu peux savoir si t'aimes réellement ça? Donc, commence. N'attends pas d'avoir le plan parfait. On s'en fout. N'attends même pas d'avoir un plan en fait. Juste commence. Fais des pompes, des tractions. Teste même les figures. On s'en fiche. Sans structure au début. Fais-toi plaisir, amuse-toi, sens-toi libre. C'est ça la calisthénie. La calisthénie, c'est pas avoir un programme absolument à suivre et que si tu sors du programme, tu vas pas progresser. Non, la calisthénie, c'est la liberté. Alors est-ce que ça veut dire que pendant toute ta vie, tu devras t'entraîner en testant, en t'amusant et en n'ayant jamais de programmation? Non, au bout d'un moment, il faudra cadrer les choses. Mais au début, prends du plaisir, fais-toi kiffer. Ne cherche pas à absolument optimiser tous les curseurs pour avoir la meilleure progression possible. Mais les premières semaines, vraiment, fais-toi kiffer, c'est le plus important. Si tu kiffes pas ce que tu fais, tu ne seras jamais régulier et donc tu ne progresseras jamais. Et c'est encore pire si tu ne passes jamais à l'action. Comme je l'expliquais, si tu fais pas de calisthénie, tu ne progresseras pas en calisthénie. Je pense que c'est logique. Donc, après avoir passé à l'action, une fois que tu vois que tu aimes ça, là, à ce moment-là, tu pourras réfléchir à une méthode miracle. Je fais une petite pause avant de vous présenter la troisième erreur, qui est vraiment une grosse erreur également. Mais si vous faites déjà les deux premières erreurs que je vous ai présentées, et que malgré mes conseils, vous avez encore du mal à commencer, vous ne savez réellement pas comment faire, vous avez un peu peur, viens me suivre sur mon Instagram où je partage de la valeur gratuitement chaque jour. Et n'hésite pas à m'envoyer un message en DM pour qu'on discute de ce que tu pourrais mettre en place concrètement dans ton entraînement pour débuter cette magnifique discipline. Le lien de mon Instagram est dans la description. Erreur numéro 3, tu attends d'avoir le meilleur matos, le meilleur matériel pour commencer. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu vois tes influenceurs préférés, ou même les meilleurs athlètes performer avec le meilleur des matos. En plus, bon nombre d'entre eux sont sponsorisés par des marques, donc forcément tu te dis que toi aussi tu as besoin de ça pour progresser. Et en plus de ça, le marketing fait bien les choses. Et certaines marques peuvent te faire comprendre que sans leur matos, ta progression est vouée à l'échec. C'est un peu comme les compléments alimentaires.
hein. Plein de marques de compléments alimentaires vous vendent ça en mode « vous avez absolument besoin de ça pour être en bonne santé », alors que c'est complètement faux. Et comme ce matériel, il peut vite coûter cher, eh bien forcément tu attends d'avoir l'argent suffisant pour les acheter avant de commencer, pour être sûr de débuter dans les meilleures conditions possibles. Là tu vas te demander mais pourquoi c'est une erreur d'avoir un bon matos pour être sûr de bien commencer dans les bonnes conditions? Eh bien parce que c'est exactement la même raison que pour l'erreur numéro 2. Plus tu attends, moins tu passes à l'action. Et évidemment si tu attends, tu ne t'entraînes pas. Donc tu ne progresses pas, donc tu ne commences pas et tu procrastines. Et au final, comme je le dis, tu ne fais que procrastiner et le meilleur moment ne viendra jamais. Parce que tu auras toujours quelque chose à acheter avec ton argent. Ensuite, n'oublie pas que ce n'est pas parce que ton matos coûte cher que tu vas mieux progresser. Tu peux avoir le meilleur matos du monde, si tu t'entraînes pas ou si tu t'entraînes extrêmement mal, tu progresseras pas. Donc ça sert à rien d'absolument vouloir le matos le plus cher ou le plus solide ou le plus je ne sais quoi du game. Mais du coup, que faire à la place ? Je pense que tu sais ce que je veux dire. Mais c'est commence maintenant, arrête d'attendre bordel, arrête encore une fois, n'attends pas les conditions optimales car elles ne seront jamais là. Elles seront jamais là. Et arrête de penser qu'il te faut absolument du matos pour commencer. Ton propre corps suffit. La calisthénie, c'est du travail au poids de corps. Et le mobilier de chez toi aussi peut faire l'affaire. Remplace les barres de dips au début par des chaises. Certes, c'est peut-être moins stable, mais ça fait super bien l'affaire. Tu peux faire des dips sur tes chaises. Tu peux faire des tractions australiennes sous ta table de cuisine. Ça marche très très bien. Tu n'as pas besoin de matériel pour travailler ton handstand, ton équilibre ou même ton L-sit que tu peux faire au sol ou alors avec une pile de livres pour te surélever. Tu n'as pas besoin de matériel pour commencer. Bref, adapte-toi au lieu d'attendre bêtement. Et le jour où tu pourras te permettre, là tu pourras investir dans le matos en sachant que tu as déjà une bonne base, tu as déjà la motivation pour t'entraîner. Et ensuite, tu auras l'argent pour prendre du matos et là, ta progression fera x5. Et justement, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que d'ici les prochains jours, je vais sortir une vidéo complète où je vais vous sortir un répertoire de comment faire les exercices quand on n'a pas le matériel, comment adapter les variantes des exercices pour pouvoir s'entraîner même quand on n'a pas de matériel avec juste le mobilier de notre maison que tout le monde possède. Bref, pour conclure cette vidéo, la meilleure conclusion, c'est commence maintenant. Arrête de trouver des excuses pour ne pas commencer ce que tu veux réellement faire. La calisthénie est un sport à part entière et si tu veux progresser, tu dois pratiquer. Je sais, c'est logique dit comme ça, mais pourtant tu ne le fais pas. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, c'est que tu fais au moins une de ces erreurs. Donc si tu veux commencer de la meilleure manière, malgré tes doutes, contacte-moi sur Instagram pour qu'on en discute ensemble. Abonne-toi également à ma chaîne YouTube où je partage un maximum de valeur gratuitement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ciao!